Ok. Bonjour frère. Bonjour. Bon, pour ceux qui ne te connaissent pas, comment tu t'appelles? Je me nomme Zoué Adonis Samuel. Oui. Alors, qui est Zoé Adonis Samuel? Zoué Adonis Samuel. Mais je préférerais Samuel. Ok, Samuel. Le Oh, frère Samuel. on va garder le frère Samuel. Le frère Samuel. Le nom du frère Samuel vient du fait que, après être parti au village maternel pour mettre sur pied un projet agricole que j'avais conçu, il y a eu tous ces problèmes qu'il y a eu du côté de la famille maternelle. Après ces problèmes, suite à ces problèmes, j'ai dû partir du village maternel et j'ai fait un an sans être en contact avec ma mère. Donc, si je comprends bien, après Oui. les problèmes t'ont poussé à aller loin jusqu'à faire Je un an. voulais aller loin de tout le monde Oui. et reprendre ma vie loin de tout ce qui s'était passé. D'accord. Puisque je m'étais déjà retrouvé seul dans la vie. Tout ce que j'avais, toute la petite vie que j'avais eu à construire pendant mon séjour à Douala, des années que j'ai passées à Douala, à faire des études et avec un emploi et en travaillant. L'emploi qui me permettait d'avoir ce qui pouvait me permettre ce qui me permettait de supporter le coût de mes études. Parce que je suis entré en faculté, je suis allé reprendre en faculté au supérieur avec l'Institut universitaire des grandes écoles de tropiques, abrégé IUGET. J'ai passé 6 ans à Douala, j'ai fait 7 ans à Douala, et durant les 7 ans, je poursuivais les études. Bon, je ne vais pas entrer du côté des études parce que, en fait, quand j'ai connu le Seigneur Jésus-Christ, je lui ai donné ma vie. J'avais pris une résolution. Qui est constituée en 2 phases. Le premier volet, la première décision, c'était que quand j'ai demandé, parce que dans ma maladie, j'avais fait une prière à Dieu. J'avais dit à Dieu que là où je suis couché, déjà presque mort, il ne me restait qu'une seule personne qui peut me sortir de là. Et pour qu'il me dise, qu'il me montre qu'il est le vrai Dieu, je lui avais demandé de me remettre sur pied. Et qu'en retour, s'il me remettait sur pied, je lui consacrerais toute ma vie. Ok, avant de continuer, si je comprends bien, c'est dans ta maladie que tu as fait un contrat, un pacte, Oui. avec disons lequel, s'il te me remettait en ta vie, santé, tu lui donnerais toute ta vie. Oui, c'est dans la maladie. Et si je suis devant vous aujourd'hui, la première vidéo n'était qu'une introduction d'un long chemin que nous allons parcourir ensemble. Parce que j'ai également promis à Dieu que s'il me remettait sur pied, je ferais connaître son nom à tout le monde. Un peu comme la femme de Samaritaine. Voilà. Je ferais connaître son nom à tout le monde. Je dirais à tout le monde qu'il est vrai et que c'est le meilleur chemin pour un humain. La deuxième résolution, c'était que j'avais décidé d'abandonner. Après avoir retrouvé la santé, j'avais décidé d'abandonner tout
pour servir Dieu, pour c'est- nous mettre au service de l'œuvre de Très bien. Dieu. C'est quand même une décision pas très facile. Je ne sais pas, est-ce que ça a été facile de dire que j'abandonne tout? Parce que vous savez, en fait, moi je pense que lorsque quelqu'un vit encore dans le monde, il est dans sa vie, il vit dans ses plaisirs, c'est pas aussi facile de rompre avec ça. Est-ce que ça a été facile pour toi ou bien il fallait vraiment une vraie bagarre? Euh, je dirais que ça a été facile pour moi. Je vais vous expliquer pourquoi. Et je vous dirais également que pour devenir facile, pour que ça soit facile, ça n'a pas été... Enfin, je suis passé par des étapes plus difficiles pour comprendre que c'est une décision facile à prendre. Très bien. Plus difficile parce que j'ai vécu, je peux dire, de toute ma vie, des pires moments. Dieu m'a fait traverser des situations tellement difficiles pour me faire comprendre que l'essence même de la vie, c'est servir Dieu. C'est pour ça que, après avoir traversé ces étapes, lorsque la parole de Dieu vient à moi, lorsqu'elle me parle un matin, c'était déjà plus facile. Parce que, premièrement, c'était la seule option qui se présentait à moi, qui était possible. Je comprenais que c'était la dernière des choses que je puisse faire pour avoir la vie, pour rester en vie. J'avais compris que tout ce que j'ai eu à faire auparavant, Dieu m'avait déjà montré combien de fois tout ça n'était que vanité. Ça n'a pas d'importance. Donc, quand on me présente l'évangile, j'avais déjà la certitude qu'il fallait que je donne ma vie à Dieu. Parce que la vie sans Dieu, j'avais déjà vu à quoi ça ressemble et comment ça finit. Puisque j'étais à ma fin sur terre, j'avais déjà compris que j'étais arrivé à la fin de ma vie sur terre. J'étais déjà dans une tombe. Bon, il faudrait rappeler que dans ta maladie, les gens avaient déjà appelé au village que tu es décédé. Oui, la nouvelle s'était déjà répandue au point où deux de mes petits frères qui sont au village maternel actuellement étaient allés au réseau. C'est le seul appel que j'avais eu d'ailleurs. Ils étaient allés au réseau pour appeler ma mère, lui demander si c'est vrai ce qu'ils ont appris. Et c'est là que ma mère leur avait dit, lui là, ça fait 2 jours qu'il a retrouvé l'usage de la parole et il a commencé à faire le pas. Donc pour moi, c'était facile. C'était facile de prendre cette décision-là. Parce que j'avais déjà compris que je vis. Si je suis en vie, c'est grâce à Dieu. Pourquoi chercher autre chose? Pourquoi continuer à chercher à suivre d'autres choses qui ne t'ont rien donné? En fait, tout ce que tu as eu en suivant, tout ce que j'avais eu en suivant ces choses du monde, je n'avais plus rien. Tout avait disparu. Tout avait disparu. J'ai compris que Dieu était la seule personne, si on peut appeler personne. Dieu était le seul moyen, le seul chemin par lequel j'étais sûr de revenir en vie et que, ayant déjà la connaissance de la parole de Dieu, je savais que Dieu était également le moyen pour moi de ne plus souffrir, même après la mort. Parce qu'en fait, j'ai réalisé
que la vie sur terre ne vaut rien par rapport à la vie éternelle. À travers ces situations difficiles, ces situations compliquées, ces étapes difficiles que j'ai traversées, pour moi, j'ai compris que c'était une école par laquelle Dieu me faisait passer. Ok, très bien. Mais, en tant que beau garçon jeune et quelqu'un qui avait eu un peu d'argent, j'ai quand même une question à poser et qui est un intellectuel. Est-ce qu'en ce moment-là, dans ta maladie, tu ne regrettais pas, tu ne disais pas, oh Seigneur, vraiment, mes diplômes vont rester avec qui? Voilà, ma copine va faire comment? Est-ce que ça te venait encore en tête? Ou bien tu avais une seule idée en tête qui était celle de donner ta vie à Christ? Je vais être vrai. La condition dans laquelle je me trouvais me montrait que tout ce qui appartenait au monde n'avait pas de valeur. La femme, en fait, elle n'avait plus de valeur, pas parce que l'être humain n'avait plus de valeur à mes yeux, mais non, mais parce que j'ai regardé combien je me suis battu pour être avec une femme. Des efforts que j'ai eu à fournir pour être avec une femme. Et que cette femme, sans raison, sans une raison valable, sans que ma propre conscience me dise que j'ai fait telle ou telle chose à cette fille, qui a pu pousser la personne à partir. Enfin, je ne me reprochais de rien face à elle. Je venais de faire son toquet pour derrière pour commencer à légaliser notre situation vis-à-vis de sa famille. Ah, donc, si je comprends bien, tu vivais en compagnonnage avec elle et après avoir fait ce qu'on appelle l'autogré, qui est la première visite sur la belle famille, malgré ça, quand même, dans ta maladie, elle a décidé d'emballer ses affaires et de te laisser. Non, elle décide de partir quelques mois avant la maladie. Ah, très bien. Quelques mois avant la maladie. Et quand elle part même, et après, je suis encore allé vers elle, essayer de lui demander, est-ce que tu es vrai dans ce que tu fais? Est-ce que après 13 ans de relation, est-ce que tu es vraiment décidé à oublier tout ce qu'on a traversé ensemble pour aller recommencer une autre vie? J'ai eu à causer avec elle et on a recommencé à causer. On a recommencé à se voir. Et il restait que je parte encore dans sa famille, leur dire que entre moi et ma femme, on s'est déjà réconcilié et je rentre avec ma petite famille. Et sans savoir que derrière ça, il y avait déjà d'autres idées, il y avait. Bon, c'est bien après que je commence à découvrir beaucoup de choses. Donc, là où j'étais là, dans la maladie, j'avais déjà placé dans mon cœur que si, après avoir fourni autant d'efforts pour avoir quelque chose, pour avoir une femme à la maison, ça m'a servi. Je me retrouve également encore seul. Parce qu'il faut noter que quand je commence la maladie, je suis en contact avec elle. C'est la première personne à qui j'envoie le message. Je n'avais pas d'unité. J'ai rédigé un message. J'avais le message, le forfait, le SMS. Pour une semaine, j'ai écrit, j'ai lui adressé des messages. Je ne peux pas connaître le nombre parce que j'avais déjà commencé à avoir mal et c'était la seule personne avec qui je parlais librement. Je me sentais libre de dire tout. Et
il n'y a jamais eu de réponse. Il n'y a jamais eu de réaction. Et même quand ça s'aggrave, je monte à Ebolova. Bon, avant que tu ne continues, tu dis que tu as envoyé, tu as écrit plusieurs messages. Est-ce que avant qu'elle ne parte, vous avez eu un problème, la raison pour laquelle elle ne répondait pas ou bien c'était quoi? Non, on n'avait pas eu de problème. On n'avait pas eu de problème. Donc, juste comme ça, elle a décidé de tout arrêter. Oui, j'avais juste. Enfin, pour moi, ce n'était pas un problème. J'avais juste découvert un secret qu'elle avait gardé pour elle et que moi, je trouvais normal qu'il fallait qu'elle me le dise. Et qu'on traite le problème à la source. C'était un problème qui regardait plus sa famille. Bon, une histoire avec un de ses frères, comme ça. Donc, à cause de ça, elle a décidé de ne plus. Oui, parce que j'avais fait part de ça à une de ses petites tantes avec qui je m'entendais le plus dans sa famille. J'ai fait part de ça à sa tante et sa tante en a parlé avec elle. Elle s'est donc fâchée. Donc, en tout cas, ça n'a pas donné. Oui, en fait, on peut dire ça. Bon, maintenant que tu es devenu enfant de Dieu, parce que on te voit témoigner avec beaucoup d'assurance et beaucoup d'émotion, j'aimerais savoir, depuis que tu es enfant de Dieu, est-ce que tu as encore essayé de l'appeler pour lui dire vraiment, je suis devenu enfant de Dieu, fais comme moi, peut-être que on pourra se marier plus tard, tout ça. Est-ce que tu as essayé de faire ça? Oui, juste après que je sois sorti de l'hôpital, j'étais chez le pasteur Serge Ambam, je l'ai appelé au téléphone. Je me souviens, on était même en campagne d'évangélisation à Bamiko. C'est où je l'appelle au téléphone. Je lui dis actuellement, j'ai décidé de suivre, de donner ma vie au Seigneur et je vis pour Dieu. Je t'invite à venir me rejoindre à descendre du côté d'Ambam et que tu rencontres le pasteur Serge et que tu donnes également ta vie au Seigneur. Parce que moi, j'avais l'intention, même malgré tout ça, je connaissais déjà que Dieu était passé par ces difficultés pour que je le connaisse, pour que je sois son enfant et que je suive sa volonté. Je voulais qu'elle aussi, elle en bénéficie. Et que tous les deux, connaissant déjà le vrai Dieu, on pouvait reprendre notre vie ensemble. Parce que moi, la parole de Dieu m'a fait balayer tout ce que je ressentais. Tout le mal que je ressentais, toute la rancune que j'avais, toute la rancœur que j'avais réussi à la nettoyer de mon cœur. En fait, j'étais devenu une autre personne. Je me suis dit, si Dieu m'a donné une chance nouvelle de le vivre, pourquoi moi je n'aurais pas une chance à cette fille malgré qu'elle avait mal réagi, qu'elle avait mal agi? Pourquoi je n'aurais pas une fille avec qui j'ai entretenu une relation de 13 ans? Peu importe ce qu'elle avait pu faire. Peu importe ce qui avait dérangé dans notre relation. Bon, il faut quand même le souligner, je pense qu'il faut qu'on le dise à nos internautes qui nous suivent, que une conversion radicale, vraiment, quand le Seigneur Jésus vient dans ton cœur, dans ta vie, il enlève même la rancune. C'est quand même important à souligner pour ceux qui nous regardent. Et c'est assez extraordinaire. Non, mais c'est vrai, ça se prouve. C'est là où j'ai compris, en fait, qu'il est vrai que lorsque tu donnes ta vie à Jésus, tu meurs et tu renais. Donc, c'est tout, en fait, tout devient nouveau. Tu es devenu une nouvelle créature et toute chose est nouvelle. Un peu comme, je crois que dans 2 Corinthiens, c'est le verset 17, les choses anciennes sont passées. Voilà. Les choses anciennes sont passées, voici toute chose est devenue nouvelle. C'est en fait, c'est vrai. Quand vous donnez vraiment votre vie à Jésus, quand vous l'acceptez dans votre vie,
il enlève tout ce qui peut avoir de mauvais en vous. Même la rancœur. Il n'y avait plus moyen pour moi d'être fâché contre qui que ce soit. J'étais même allé plus loin. Au lieu de moi attendre qu'elle me présente des excuses, moi je m'étais excusé auprès d'elle. C'est quand même assez incroyable. Je m'étais excusé que si moi, en lui disant que si moi j'ai pu faire quelque chose qui l'avait poussé à prendre une telle décision sans le savoir, qu'elle me pardonne. Moi j'aimerais qu'elle revienne dans ma vie pour qu'ensemble on suive le Seigneur Jésus. En fait, j'ai vu ça comme une occasion de la sauver. Je voyais la vie qu'on avait menée avant. Je voyais comment est-ce qu'on vivait avant. Et moi, j'avais connu une chose tellement, je me disais, c'était la chose la plus précieuse que je pouvais lui donner. Parce que moi, je l'aimais. Toujours. Et jusqu'à présent, je l'aime. Je ne peux pas le nier. Je l'aime toujours. Sauf que, il y a une différence maintenant. C'est que quelqu'un d'autre a pris la place qu'elle avait dans mon cœur. Le Seigneur Jésus a pris toute la place. Mais ça n'empêchait pas que je lui donne une chance. Si seulement, parce que là, la condition dans ma vie, jusqu'à présent, la condition pour une femme d'être avec moi actuellement, c'est accepter le Seigneur Jésus comme son Seigneur. Ça, c'est catégorique. Hein, donc, il n'y a pas de discussion. Dans la mesure où elle ne revient pas, s'il y a des sœurs là qui nous suivent, qu'elles sachent déjà que vous devez vraiment, s'il y a des filles là qui nous suivent, hein, vous devez savoir que le frère exige que vous soyez enfant de Dieu. Non, ça c'est clair. Voilà. Tu ne peux pas finir de te laver et aller te retrouver encore dans la boue. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vraiment comme ça dans ma vie. C'est devenu comme ça dans ma vie depuis que le Seigneur Jésus est entré. Déjà, je sais que c'est ma façon à moi de préserver ma vie. Donc, je ne peux pas jouer avec. Si je joue, je sais qu'il va enlever son souffle de vie qu'il a mis en moi. Et moi, j'aimerais rester en vie pour le servir parce que j'ai vraiment fait du mal à Jésus dans ma vie antérieure. J'aimerais vivre jusqu'à ce qu'il me prenne. J'aimerais vivre pour lui. J'aimerais effacer le mal que je lui ai fait auparavant par les bonnes œuvres. C'est en fait ça. Donc, vous l'aurez compris, le frère a déjà dit ce qu'il a dans le cœur. Bon, depuis que tu as cru, est-ce que il t'est déjà arrivé, je crois que c'est tout récemment, n'est-ce pas? Ça fait pas encore longtemps. Oui, ça fait pas encore longtemps. C'est en mars que j'ai cru. Ok, en mars dernier. En mars 2025. Voilà. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de parler de Jésus à quelqu'un? Regarde ce qu'il a fait pour moi. C'est mon quotidien. C'est mon quotidien. Tous ceux que j'ai connus, dès que je rencontre un d'entre eux, c'est la première des choses. Je lui dis, me voici. C'est grâce à Dieu que tu me revois devant toi. Et je prêche, je lui présente l'évangile. Et je l'invite à donner aussi sa vie au Seigneur. C'est ce que je fais. J'ai promis à Dieu que toute ma vie, ok, c'est ce s'il que me tu ferais mettait sur pied, je ferai parler de lui. Je parlerai de lui à tout le monde. Je ferai savoir à tout un chacun qu'il est vrai. Ok. Vous êtes sur CMCI et Bolova. Si vous êtes sur YouTube ou sur Facebook, c'est CMCI et Bolova. Abonnez-vous et partagez. Avant qu'on ne mette un thème à cette édition, j'aimerais poser une dernière question aux frères. Quel est le conseil que tu peux donner aux jeunes comme toi qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus? Ce que je peux dire à mes frères et sœurs, c'est de ne pas attendre. C'est de ne pas attendre. Parce que je sais que tout le monde, ce n'est pas tout le monde qui aura ma chance. Ça, c'est vrai.
Tout le monde n'aura pas ma chance d'être déjà dans la tombe et à la dernière minute, donner sa vie à Jésus, que Jésus vienne me sauver à la dernière minute. Moi, j'ai eu cette occasion-là de demander pardon à Dieu pour tout le mal que je lui ai fait. C'est une chance qu'il m'a donnée. Et par là, je comprends qu'il m'aime tellement. J'aurais pu mourir par accident. Je n'allais pas avoir le temps de lui demander pardon. Je n'allais pas avoir le temps de l'accepter dans ma vie avant de mourir. Je n'allais pas avoir le temps de confesser mes péchés. Je n'allais pas avoir le temps d'établir une bonne relation entre moi et mon Créateur. Je pense que tout le monde n'aura pas cette chance-là que moi j'ai eue. C'est pour ça que je ne peux pas me taire. C'est pour ça que je ne raterai pas une occasion dans ma vie de dire aux jeunes qu'on ne devrait pas attendre la vieillesse pour servir Dieu. On ne devrait pas attendre la fin de notre vie sur terre pour dire j'ai déjà fini les jours de ma vie, alors là je peux donner ma vie à Dieu. Non, Dieu ne prend, il ne mérite pas le reste. C'est lui qui nous a créés. Nous devons être conscients que si nous respirons, si nous marchons, si nous pouvons travailler, si nous pouvons aller à l'école, c'est grâce à lui, c'est parce que c'est lui qui nous donne ce souffle de vie. C'est lui qui nous donne cette possibilité. Ce serait regrettable de passer toute sa vie sans Dieu, mourir, aller en enfer. On traverse des moments difficiles sur terre. Est-ce qu'il est normal pour un humain de finir de souffrir sur terre et aller encore souffrir après la mort? Aller brûler dans le lac de feu? Ce ne serait pas logique. Si moi je me taisais, je serais coupable devant mon Dieu d'avoir vu les gens, les autres, emprunter le mauvais chemin que moi j'ai eu à emprunter et ne pas leur dire que vous êtes en train d'emprunter le mauvais chemin. Voici le droit chemin. Voici le chemin de la vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Ok, c'est pour ça que j'invite tout le monde à abandonner les mauvaises voies, donner sa vie à Jésus. Certains prennent des mauvaises voies pour réussir dans leur vie, avoir de l'argent, avoir du travail, être célèbre. Je pense surtout à mes camarades qui veulent être footballeurs professionnels. Tout n'est pas donné à tout le monde. Mais tout le monde peut tout avoir à travers un seul chemin, le Seigneur Jésus-Christ. Il peut te faire jouer au ballon, avoir les mêmes chances que ceux qui sont du monde de la ont. On peut te voir à la télé. Ce n'est pas ça qui peut dépasser le Seigneur Jésus-Christ. Tu lui donnes ta vie, tu lui donnes tes projets et il te fait arriver au bout, au sommet, il te met au sommet de tout, puisque c'est lui le début et la fin de toute chose. C'est lui l'alpha et l'oméga. Il n'y a rien qu'on peut lui demander lorsqu'on est son enfant et qu'on ne puisse pas le voir. Très bien. Je pense que tout a été dit déjà dans cette vidéo. Les jeunes qui sont là ont vraiment compris que c'est dans la force de votre âge que vous devez servir le Seigneur. C'est pas étant vieux, déjà qu'on n'est pas sûr d'atteindre un certain âge. Donc c'est les enfants meurent, les nouveau-nés meurent. Voilà, effectivement. On voit des enfants qui meurent dans le ventre avant de naître. On voit des bébés qui sont déjà nés, qui meurent. On voit des adolescents mourir. Les jeunes meurent sans atteindre leur vieillesse. Les vieux également meurent. Pourquoi? On ne sait pas quand est-ce qu'on partira de cette terre. Il n'y a pas une raison d'attendre. Ne laissez pas passer le temps. Une fois que vous êtes atteint par l'évangile, une fois que l'évangile vous atteint, dites-vous que c'est la dernière chance que Dieu vous donne. Très bien. De sauver votre vie. Nous allons conclure à ce niveau. Donc nous invitons tous ceux qui veulent savoir ce qu'on appelle donner sa vie à Christ. Mettez un commentaire et nous allons vous répondre. Nous allons prendre en privé pour vous montrer comment faire
pour donner vos vies à Christ, c'est la meilleure décision qu'un être humain puisse prendre. Et Amen. surtout, les portes de la CMCI restent ouvertes à tout le monde.